Marc Brice aurait taclé sévèrement Samuel Eto'o dans une interview qui a été largement relayée par beaucoup de pages sportives parmi lesquelles Allez les Lions et également CFoot. Il se pourrait donc que Marc Brice, dans une interview, n'a pas été très souple envers le président de la FECAFOOT. Je m'en vais partager avec vous les quelques séquences que j'ai pu prendre ou avoir connaissance de cela. Alors, nous allons commencer par ce petit extrait venant de CFoot. Il dit par exemple à la question du journaliste « Comment voyez-vous votre future collaboration avec Samuel Eto'o ?» Marc Brice dit « La balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le resteront jusqu'à ce que je finisse ma mission qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante comme on l'aime dans le monde entier. Certains doivent savoir tourner la page et laisser les plus jeunes générations écrire la leur. » Ça, c'est la réaction selon CFoot. Vous le voyez déjà là avec la signature qui a été donc recueillie, n'est-ce pas, lors d'une interview d'un journaliste à Marc Brice. Ça veut dire que pour ma part, la saison 2, n'est-ce pas, la saison 2 de la crise qui a secoué les Lions indomptables il y a de cela quelques temps, lors de la précédente période FIFA, est en voie de recommencer alors que nous sommes à quelques, je dirais même 3 semaines du match couplé, n'est-ce pas, en septembre prochain, le 7 et le 10 contre la Namibie, je crois, et le Zimbabwe. Actuellement, on serait en train d'attendre tout simplement qu'on nous livre la liste des joueurs convoqués. Mais il y a un silence énorme depuis un certain temps et maintenant Marc Brice refait parler de lui avec cette interview-ci. Et comme je le disais les amis, c'est peut-être la saison 2 de la crise avec la FECAFOOT qui recommence et peut-être les Lions ne sont pas encore sortis de l'auberge. Il y a encore sûrement beaucoup de choses qui vont se passer lors de cette période FIFA. On ne peut rien attendre. Observons tout simplement et voir ce que nous réserve donc cette nouvelle période-ci. Je vais également partager une autre séquence avec vous, toujours partagée par CFoot, concernant la déclaration de Marc Brice sur le comportement des influenceurs, entre guillemets. Il a parlé plutôt des officines cybernétiques au service de Samuel Eto'o pour la manipulation de l'opinion publique. Je lis. Il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui, mais 80% des infos qu'il annonce sont erronées. C'est de la pure fiction, mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant, même s'il n'a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT, j'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans les vestiaires avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une farce totale. Dans un tel environnement, autant pour moi, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. C'est une fois de plus signé CFoot, c'est-à-dire une autre section de cette interview-là recueillie, n'est-ce pas, lors de cette interview, venant donc, qui a été donc attribuée à Marc Brice. Je suppose que tout ça est réel, puisque voilà, je n'ai pas eu accès, voilà, à l'interview itself, mais je peux déjà dire, je vois plusieurs pages relayées, plusieurs pages sportives, CFoot, Allez les Lions et bien d'autres, donc je suppose que effectivement, Marc Brice aurait donc déclaré ceci. Alors, les gars, j'ai envie de poser la question à ce niveau-ci. Qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on va entamer la saison FIFA? Si déjà avant de démarrer le stage, le signal est rouge comme c'est là maintenant, il n'y aura pas sûrement d'apaisement, je pense. Vous vous souvenez hier, le président de la CAF disait à Samuel Eto'o, lors de l'enterrement de l'ancien président de la CAF à Garoua, de travailler en synergie avec le gouvernement.
Alors, je pense pour ma part que quand ce genre d'interview arrive un jour, du moins, on a pris connaissance un jour après, je ne sais pas si ça va apaiser ou bien si ça va encore augmenter la tension dans l'air avant le regroupement des Lions indomptables. Mais nous ne perdons rien à attendre. C'est juste des suppositions, des questionnements qu'on peut se faire. Mais du coup, on est tenté de dire que ça risque de reproduire les mêmes effets que ce qu'on a eu à vivre la dernière fois lors du précédent regroupement des Lions indomptables. C'est-à-dire un chaos total, le ping-pong, les échanges épistolaires, les tensions, élévation de voix entre le coach et le président. Bref, voilà un peu ce à quoi on pourrait encore s'attendre si jamais peut-être les choses restent dans la même logique que ce que nous sommes en train de voir ici. Bref, les amis, j'ai voulu partager ces quelques sections, ces quelques extraits avec vous. Question de, voilà, avoir un peu la température du milieu. On se demandait déjà depuis un certain temps où est passé Marc Brice puisque le match approche. On n'a pas de nouvelles, on ne voit aucune image de lui, on ne sait pas s'il est au Cameroun. Et aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va convoquer les joueurs. La liste ne figure nulle part. J'ai même pensé à un moment que peut-être les choses se faisaient juste de façon discrète, c'est-à-dire on ne communiquait juste pas et que peut-être les choses se passaient en background. Mais bon, peut-être ce n'est pas le cas et que c'est maintenant, comme ça a débuté là, peut-être c'est maintenant que ça va continuer. Mais tout porte à croire que les choses ne sont pas faciles même cette fois-ci avec la collaboration entre le coach et la fédération parce que ça commence déjà mal avec ces déclarations. Je sens que ça ne va pas trop plaire au président de la FECAFOOT. Et je pense aussi que s'il n'est pas content, la collaboration ne pourrait pas être fluide, ne pourra pas être easy. Et de ce pas, ou bien de cette façon, l'équipe va prendre un coup. Je partage une dernière section avec vous les amis. Toujours après cette interview, toujours relayé par CFoot, il nous fait comprendre que Marc Brice a dit ceci. J'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles dès 5 heures du matin. Dès 5 heures du matin, autant pour moi. On se déplace parfois avec une sirène et les 4 clignotants allumés parfois. Mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Au début, j'avais des motards à ma disposition, mais je trouvais que c'était un peu excessif. Je suis tellement aimé par les Camerounais, je suis systématiquement submergé par les fans. J'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville, car je passe plus de temps à signer les autographes et à être filmé qu'à manger. Et même si j'essaie de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu. Il rit. Voilà. C'était, je suppose, hein, peut-être c'est en réponse par rapport au lieu de match, hein, I suppose. Donc, je ne sais pas trop. Donc, voilà un peu les quelques séquences que je voulais partager avec vous, les amis, concernant l'interview de Marc Brice. Voilà, je serais très, très ravi hein, de lire ce que vous allez dire en commentaire par rapport à ça. Ce que vous pensez. Je vous ai dit pour ma part que ça sent pas bon pour cette période FIFA parce que ça commence très mal. Je pense que le coach et la fédération ou bien le président de la fédération risqueront de reproduire ce qui s'est produit la dernière fois. Les amis, je vais vous laisser. J'espère vous lire dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochains jours par rapport à ce que vous pensez. Restons sereins, espérons que voilà, peut-être le miracle peut se produire et qu'il y ait réconciliation et cette fois-ci la vraie réconciliation afin que la sérénité soit autour des Lions indomptables pour pouvoir espérer un bon résultat. Entre-temps, on va tout simplement souhaiter bonne chance à tous ceux qui sont impliqués dans cette préparation-là et que tout se passe bien et que voilà, nous puissions encadrer les Lions dans la paix. Retrouvons-nous demain. À très bientôt. Ciao.